Vous connaissant... Non, s'il vous plaît. Robert, ne jouez pas la pudique. Pensez à votre frère. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Non. Ah non? Ah tiens, regarde. Ah, nom de Dieu, j'avais pas vu celui-là. Oh là là. Ah, tu m'as eu, là. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Fiston, si tu me laisses sans dame, je suis foutu, là. C'est le pire qui puisse m'arriver. Qu'est-ce que je peux y faire? T'as qu'à les surveiller de plus près. Dis donc, si tu te les fais toutes piquer aussi facilement, tu dois à peine les voir passer. T'inquiète pas, pour besoin de les prévoir rester. Bon, bah, j'ai perdu. Dis-moi un peu où tu en es, toi. Depuis que tu es à Paris, je te vois pas souvent. Tu dois être bien occupé. Tu sais, les études, ça prend du temps. Plus compte-moi des craques. Ne me dis pas que d'apprendre la photographie, ça te laisse pas un week-end pour venir voir ton père. Alors? Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, mais puisque c'était hier. Hier? Oui. Ah, bah dis donc. Tu perds pas de temps, toi. Tiens. Alors, raconte. C'est une fille très jolie, plutôt mystérieuse. Je la connais à peine, mais enfin bon, j'ai passé 4 ou 5 heures avec elle autour d'un café. Je sais pas, c'est quelqu'un avec qui je me sens très très bien. Coup de foudre, quoi. Écoute, en tout cas, c'est la première fois que je me sens si proche de quelqu'un. Comme ça, en si peu de temps. C'est sérieux? Mais je sais pas, je te dis, je la connais à peine. Bon, il n'y a pas besoin de s'éterniser pour savoir si c'est sérieux ou pas. Elle a quel âge, cette demoiselle? Bah, raconte, tu dis rien. Mais j'en sais rien. Je sais pas, elle doit être un peu plus jeune que moi. Bah, dis donc, j'ai hâte de la connaître, moi. Quand est-ce que tu me la présentes? À un moment, j'ai cru que tu la connaissais déjà. Comment ça? Tu sais où je l'ai rencontrée? Ici, en bas, dans l'ascenseur. Ah? Tiens. Je sais pas de chez qui elle sortait. En tout cas, elle avait l'air triste, je sais pas si elle avait. Elle habite ici? Non, 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 non. Elle était juste voir quelqu'un. Apparemment, ça s'était mal passé, mais bon. Je viens de boire un verre et puis on a fini l'après-midi ensemble. Bah, t'en fais une tête. C'est étrange. Coïncidence. Entre. Mais n'aie pas peur, entre. Mais il est pas là, je te dis. Je te jure que t'as pas à te gêner pour lui. C'est pas la première fois que je mène une fille ici. Et entre nous, lui non plus. Alors, comment tu trouves? C'est sympa. Moi, j'adore cet appartement. T'entends ce calme? Tiens, écoute. Incroyable, non? En plein centre-ville. C'est lui qui a tout arrangé ici. Pendant 15 jours, ils l'ont cherché dans ses usines et lui, il était là. Il aménageait tranquillement son appartement. Tu verras. C'est un personnage à père. J'imagine. Tout à l'heure, je n'étais pas la première qui rentrait ici. Pardonne-moi, c'était pas très élégant. Mais t'es la première que j'aimerais voir rester. Ici? Ici ou ailleurs. L'important, c'est que tu sois avec moi et tu veux y rester. C'est vrai qu'ici, je me sens vraiment comme chez moi. Tu sais, mes examens, c'est dans 2 mois et puis je reviens. Qu'est-ce que tu dirais si à mon retour, je te demandais d'habiter ici, avec moi? Mais c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de tout ça, tu ne crois pas? Et pas forcé de vivre en tout de suite. Il faut se laisser un peu de temps pour voir et
pour réfléchir. Mais c'est tout réfléchi, Marianne. 1 heure sans toi, c'est 1 heure de perdu. Et tu voudrais que j'imagine ma vie sans? Mais il faut attendre, Pierre. Attendre. Et puis, il y a ton père. Je t'aime, Marianne. Je sais. Vraiment, vis-à-vis de lui, je préférerais attendre. Quand on aura des vrais projets, c'est mieux. Le premier projet, il est pour ce soir. Parce que je vous ai préparé une petite surprise à mon père et à toi. Un dîner ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Tu dînes avec nous ce soir? Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Justement, pour faire la surprise. Je savais que tu étais libre, lui Non. aussi. Ce soir, je ne... Comment ça, tu ne peux pas? Non, pas ce soir, pas comme ça. Pas à l'impro... Écoute, c'est pas comme ça que je rencontre les gens, moi, en faisant des surprises. Marianne, il n'y a rien de grave. Je sais simplement profiter que vous étiez libres tous les deux. Eh bien, c'est justement ça que je n'aime pas du tout. Me profiter ici, hein, sans prévenir. Simplement parce que ça te fait plaisir. Mais si j'ai pas envie, moi, de dîner ici ce soir, j'ai le droit. Ah non. Eh bien, la prochaine fois, tu y réfléchis, ok? Bon, mais maintenant, salut. Enfin, Marianne, attends, qu'est-ce qui te prend? Papa, je te présente Marianne. Marianne, papa. Enchanté, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Demain, on va faire un tour à l'île Kazan avec Marianne. Ah. Le bateau? On y va surtout pour faire des photos. Ah oui. Non, c'est vrai, il y a de belles couleurs là-bas. Ça y est, je sais ce qui va pas. Non, non, ta viande est bien, c'est pas ça. C'est le vin. Quand tu fais une viande avec une sauce au poivre comme ça, c'est pas un coteau qu'il faut, c'est un bourgogne. Tu sens pas qu'il est un peu rugueux, là? Ah non, je trouve pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, pour moi, c'est très bien. Non, non, écoute, Pierre, s'il te plaît, sois gentil. Tu veux pas aller chercher un bourgogne dans le cellier? Ramène une bouteille, veux-tu? Bon. J'ai quand même l'impression que tu chipotes un peu. Non, 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 crois-moi, tu verras la différence. Quand tu arrives, c'est dans la rangée du milieu à gauche. Vous lui avez parlé de... C'est pas l'envie qui m'en a manqué, croyez-moi. Vous êtes à ses yeux si magnifiques. Mais je me demande ce qu'il y aurait de plus terrible pour lui. Apprendre que son père magnifique a couché avec sa fiancée. Ou apprendre qu'elle, après ça, ait pu s'amouracher du fils. Si je devais lui avouer notre histoire, je me demande pour lequel de nous deux il éprouverait le plus grand dégoût. Votre avis, monsieur Foretti? Mon avis, c'est que mon fils est l'être qui compte le plus pour moi au monde, mademoiselle. Je peux envisager de tout perdre dans la vie du jour au lendemain. Mais envisager de perdre mon fils, de ne plus le voir, cela me semblerait absolument impossible. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais je vous recommande une chose. Laissez-le en dehors de tout ça. Dans notre intérêt à tous. Et surtout dans le sien. Vous me recommandez? Parce que vous êtes recommandable? Quoi qu'il en soit, je répète ce que je viens de vous dire. Et puisque mon fils semble avoir remis son avenir entre vos mains, il est essentiel, et je compte sur vous, de ne jamais,
jamais évoquer ce que nous savons. Et cela, même si vous deviez cesser toute relation avec Pierre. Ce qui vous arrangerait bien. Ce qui m'arrangerait bien, mademoiselle, c'est que mon fils continue à vivre dans le bien-être et le bonheur que je me suis efforcé jusque-là de lui procurer. Ah, tu l'as? J'ai pas été trop long. Non, non, donne. Ah, très bien. Ça va être parfait. Alors, de quoi vous avez parlé? Oh, de rien. De tout et de rien. Ah, Pierre, bonjour. Bonjour, pas. Où files-tu comme ça? Je vais faire un tennis avec François. On a réservé un cours à 9 h. Je croyais que t'es allé à l'île Cassan. Ouais, plus tard cet après-midi. Eh, attends, une minute, t'as pas un moment? Je voudrais bien te parler. Bah... Il y a François qui m'attend en bas. Ah, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, non, écoute, je peux pas te parler comme ça. On parlera ce soir. Mais de quoi tu veux parler? C'est pour Marianne, c'est ça? Oui, Si c'est pour Marianne, te fatigue pas, j'ai compris. tu as compris. Quoi? Bah, j'ai compris que c'était pas une fille pour moi. Que c'était une fille effacée, sans caractère, sans grande conversation non plus. Bref, quelqu'un de pas très intéressant. Que ce serait peut-être mieux pour moi de l'oublier. C'est ça, non? Et tu vois, moi je la trouve formidable, Marianne. Je pensais que tu lui trouverais des qualités, j'en étais même sûr. Dommage. Papa, t'as changé. Allô? Marianne? Oui? Raymond, le père de Pierre à l'appareil. Écoutez, je vous appelle parce que je trouve l'attitude de mon fils bizarre depuis quelque temps. Vous ne lui auriez rien dit par hasard. Ne vous inquiétez pas. L'honneur est toujours sauf. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Je crois que cette situation n'est plus vivable. Ni pour vous, ni pour moi, qui sent très bien la réticence qu'il y a entre vous et moi. Alors voilà, j'ai une proposition à vous faire. J'écoute. Je me dis que le mieux serait que vous oubliez Pierre. Des garçons comme lui, vous en retrouverez. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Et puis, si ça devait vous coûter, cela devait me coûter à moi aussi. Alors, si vous voulez bien accepter de ma part une petite aide chaque mois, importante, je ne me ferai pas de difficulté. Réfléchissez à ma position. Pour la réponse, prenez votre... Quelle peste, cette gamine! Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, moi? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous donner ma réponse. À cette heure-ci, à 3 h du matin?
J'avais du mal à trouver le sommeil, figurez-vous. Pierre, laisse, c'est pour moi. Tu peux te recoucher. Venez par ici. J'en ai pas pour longtemps. Moi aussi, j'ai bien réfléchi. Tant que vous me supporterez pas abuser de moi, de voir votre propre lâcheté. Je comprends. Ça doit être un spectacle assez éprouvant. Seulement voilà, j'aime votre fils et je l'aime tellement qu'à moi aussi il me serait insupportable de le perdre. Et puisqu'un de nous deux doit le quitter, c'est vous qui allez nous oublier. Disparaître, monsieur Foretti, où vous voudrez, mais loin. Comme si je pouvais imaginer de vous perdre l'un et l'autre. Tu es là depuis longtemps? Assez pour comprendre. Si tu crois que je t'ai pas rendu compte que vous me cachiez quelque chose. Il me restait qu'à connaître les détails, maintenant c'est fait. Pierre, tout est là. Attends. Pour une saloperie, 3 vies gâchées. Alors on devrait se quitter chacun de son côté? Je vous demande rien. Je vous demande seulement de rester avec moi. Tous les deux. Papa. On va se marier. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu l'épouses, il faudra que je me refasse une fierté. Te voir heureux est mon seul souci, Pierre. Marianne est une fille formidable. Et si un jour elle veut bien l'accepter, j'aimerais l'accueillir comme ma propre fille.